Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce flash d'information. 126e jour de l'agression de l'entité sioniste contre la bande de Gaza. Plus d'une centaine de Palestiniens sont tombés en martyrs et plus de 140 ont été blessés, dont 13 massacres commis au cours des dernières 24 heures, faisant grimper le bilan des victimes depuis le début de cette agression à près de 28 000 martyrs et plus de 67 459 blessés. Et l'aviation sioniste a pris notamment pour cible ce vendredi les quartiers du centre-ville de Gaza, dont Al-Rimel, Al-Sabra, Zaytoun, Tel Hawa et Sheikh Ajlin, faisant des dizaines de martyrs et 2 blessés dans l'extrême sud de l'enclave palestinienne. Et malgré les nombreux avertissements, la ville de Rafah, qui accueille des centaines de milliers de déplacés, connaît une intensification des bombardements dans plusieurs maisons, une ville dans laquelle plusieurs maisons ont été détruites et l'aviation a fait de nombreuses victimes. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réaffirmé hier la nécessité d'un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza, ainsi que la nécessité de prendre des mesures réelles et concrètes pour une solution à 2 États, appelant à plus de mobilisation pour arriver à un résultat concret. Lors de ce même point de presse à New York, le secrétaire général des Nations Unies a averti contre l'aggravation de la situation humanitaire à Gaza et le refus d'accès des aides par l'entité sioniste. Antonio Guterres a par ailleurs exprimé son plein soutien à la Cour internationale de justice saisie par l'Afrique du Sud, estimant qu'elle était l'entité appropriée pour se prononcer sur la situation préoccupante dans la bande de Gaza. Et critiquant la gestion de Benyamin Netanyahou et face au massacre quotidien que commet son armée contre les civils dans la bande de Gaza, le président américain Joe Biden a qualifié d'exagérée la réponse de l'entité sioniste à Gaza. Je pense que la conduite de la réponse à Gaza est exagérée. J'ai travaillé très dur pour acheminer l'aide humanitaire à Gaza. De nombreux innocents meurent de faim. Beaucoup d'innocents sont en difficulté et meurent. Et ça doit cesser. En qualité d'envoyé spécial du président algérien, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a été reçu ce vendredi à Nouakchott par le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à qui il a transmis une lettre de son homologue algérien Abdelmajid Tebboune. Le chef de la diplomatie algérienne a précisé que cette visite s'inscrivait dans le cadre du renforcement de la dynamique positive que connaissent les relations algéro-mauritaniennes. Ahmed Attaf a par ailleurs affirmé que l'Algérie et la Mauritanie partageaient une profonde préoccupation face aux tensions régionales, soulignant que les 2 pays œuvraient de concert pour leur règlement pacifique. La CEDEAO, fracturée par de multiples crises, a lancé un appel à l'unité après une réunion d'urgence sur la situation au Sénégal et l'annonce de retrait de 3 pays membres. Ainsi, l'organisation régionale a exhorté le Niger, le Mali et le Burkina à faire marche arrière et ne pas quitter la communauté ouest-africaine. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez Tini Hinan Makassi pour 24 heures Afrique.